Écoutons. Avec l'Ukraine qui, selon Donald Trump, aurait intérêt à céder une partie de son territoire à la Russie. Une nouvelle volte-face du président américain qui vient de présenter son plan de paix élaboré sans les Ukrainiens ni les Européens et qui prévoit de fortes concessions en faveur du Kremlin. Poignée de main chaleureuse entre Ukrainiens et Américains hier à Kiev avant de parler du sujet qui fâche. Un projet de plan de paix mis sur la table par les États-Unis, 28 points détaillés pour mettre fin au conflit en Ukraine. Pour Kiev, la perte d'une partie de son territoire, notamment à l'est, avec les régions de Donetsk et Louhansk. Le plan propose de céder définitivement ces terres à la Russie. Elles seraient donc reconnues comme appartenant à Moscou. Camouflet total pour Volodymyr Zelensky, même s'il ne veut pas se laisser impressionner. Mais en matière de diplomatie face à Vladimir Poutine, difficile de faire jeu égal. En difficulté sur le front, le chef de guerre ukrainien pourrait décider de faire d'importantes concessions. C'est un choix très difficile. Zelensky estime que l'Ukraine risque de perdre le soutien américain à cause du plan de Donald Trump. L'Ukraine pourrait être confrontée à un choix très difficile. La perte de dignité ou le risque de perdre un partenaire clé. Quand nous affirmions ici que la capitulation de l'Ukraine était déjà écrite, les trolls nous traitaient d'insensés. Pendant près de 2 mois, les médias occidentaux vous ont servi des articles prétendant que Donald Trump allait armer l'Ukraine pour récupérer le Donbass et que désormais il était contre Poutine. Le plus hallucinant, c'est le président Macron qui n'avait pas hésité à déclarer devant les caméras que Donald Trump avait enfin ouvert les yeux sur Poutine. Pourtant, quand on voit Donald Trump autoriser la Hongrie à acheter du gaz russe et exiger des Européens qu'ils sanctionnent la Chine s'ils veulent qu'ils sanctionnent Poutine en retour, ça n'a pas suffi à éveiller les consciences des trolls. Trump est un homme d'affaires, il choisit toujours le camp qui lui rapporte. Alors, qu'est-ce qu'il peut vraiment gagner avec l'Ukraine? Il a signé un contrat sur les minerais avec l'Ukraine, c'est vrai, mais une partie significative des minerais critiques visés par ce contrat se trouve dans des zones actuellement contrôlées par la Russie. L'Ukraine possède des réserves massives estimées à plus de 100 gisements majeurs de minerais critiques, sauf que près de 50% des dépôts de terres rares se trouvent dans ces zones contrôlées par la Russie et l'exploitation effective dépend d'une paix durable. Mais c'est la capitulation ou rien, c'est peut-être la 100e fois que je le dis ici. Mais bon, Zelensky qui prétend défendre la démocratie a fait supprimer du plan de paix américain la clause de dénonciation de la corruption. Lui et son gouvernement ont retiré une disposition prévoyant un audit complet de toute l'aide internationale reçue par l'Ukraine depuis février 2022. On parle ici de l'ensemble des fonds, soit plus d'une centaine de milliards de dollars approuvés par les États-Unis et leurs alliés. Zelensky savait qu'un audit révélerait probablement des cas de corruption au sein de son gouvernement. C'est pourquoi il a insisté pour obtenir une amnistie totale. L'exclusion par Kiev de la clause anticorruption apparaît comme une tentative d'assouplir les négociations à venir et de protéger les intérêts de son gouvernement. La presse anglo-saxonne estime d'ailleurs que l'ampleur réelle de la corruption en Ukraine dépasse largement ce qui a été rendu public, et c'est clair. Certaines informations sensibles pourraient servir d'outil de pression sur Zelensky si celui-ci refuse d'accepter le plan de paix américain. En vérité, dans ce dossier de corruption, ce que nous avons vu jusqu'à présent n'est que la première partie. Le reste demeure caché et il est fort possible que Washington fasse comprendre à Zelensky ce qui pourrait l'attendre en cas de refus, y compris en utilisant des éléments compromettants visant son entourage, notamment Andriy Yermak, qui est son chef de cabinet. Ainsi va la démocratie et vos politiciens corrompus. Ah oui.